Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la fête foraine du Mans, au programme présentation d'attractions, mais aussi mon avis justement sur les attractions. Nous avons directement l'Ortina Jet, une attraction vraiment à sensation. On est vraiment collé dans le siège, surtout à l'accélération finale à la fin. C'est vraiment une attraction incroyable à faire. En plus, ce n'est que seulement 5 €, donc vraiment je vous la conseille. Le pouce-pouce, je peux pas trop en parler car je l'ai pas fait, j'ai même pas regardé quel était le prix. Le Techno Power, 6 €, c'est un poil cher, mais la durée de l'attraction est assez bonne et surtout les sensations sont littéralement superbes. La fête foraine est bien sûr pleine d'attractions pour enfants, des métiers vraiment très bien décorés. Et il y en a vraiment plein autour de la fête foraine. Là nous avons un circuit 24 un peu comme à PPA, des trampolines, un petit circuit, des pêches au canard. Il y a vraiment plein de trucs. Mais voilà, il y a vraiment tout pour les enfants, même des baby stations. Et pour les plus grands, les autotamponneuses. Et bien sûr, les machines à pince qu'il y a vraiment partout sur la fête foraine. Vous êtes sûr de trouver ce qu'il vous faut. Il y a même des machines à pince à 20 centimes, donc c'est vraiment un très bon motif pour venir à la fête foraine. Donc bien sûr, plein de stands de nourriture et même des palais du rire. Il y en a 4 à mes souvenirs dans la fête foraine. Il y a notamment celui-là qu'on peut faire en boucle car il y a chemin pour après le refaire. C'est vraiment... il n'y a pas de durée de temps pour le faire. Il est vraiment très bien, je l'ai fait avec un pote, il est vraiment super. Et en haut, on a une très belle vue sur le circuit des 24 heures du Mans avec même le Pleu Dunlop et même la petite route là, c'est... La vue en haut est tout simplement sublime et incroyable. En plus, on a une très belle vue d'ensemble sur toute la fête foraine. Donc voilà, ici, nous avons vraiment un peu la ruelle des stands. Il y a même des casinos et tout. C'est vraiment la rue des stands. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Encore des trampolines. D'abord, je suis allée récemment à la fête foraine d'Angers. J'ai vu des trampolines à 6 €. Donc, je vous conseille de rapidement faire des trampolines à 5 € tant qu'ils sont encore à ce prix-là car ça va vite augmenter. Il y a ensuite une attraction très sensationnelle, l'une des plus sensationnelles de la fête foraine. C'est le boomerang que j'ai testé. C'est vraiment l'un des métiers, voire mon métier préféré de la fête foraine. Vraiment très sensationnel, très beau aussi. C'est très sympathique à voir de nuit et pour un prix assez raisonnable de 5 €. Il y a bien sûr les pistes de voitures pour enfants où on en retrouve 2 sur la fête foraine et aussi l'un des 2 crédits, que dis-je, l'un des 2 coasters de la fête foraine, le Taxi Driver, assez populaire en France, qui propose notamment des airtime assez puissants, voire même des éjecteurs au niveau de la première descente et même de la deuxième. Voilà, nous avons vraiment plein de palais du rire. Puis le Rockies que j'ai sûrement faire tout à l'heure, l'attraction la plus sensationnelle de la fête foraine. J'ai vraiment très peur, je l'ai fait il y a 2 ans et j'ai pas du tout envie de le refaire, mais vu que j'ai des tickets gratuits grâce à Zouken 72, je vais peut-être essayer de le faire. Et c'est vrai que c'est sympa gratuitement car c'est quand même 7 €. Si vous voulez mon avis, c'est assez cher, mais le tour est assez long et très sensationnel, sachant que les nacelles tournent sur elles-mêmes. C'est vraiment en mode inversion 360. Et là nous avons le thriller, le train fantôme de la fête foraine, présent tous les octobres depuis quelques années. Vraiment très beau de l'extérieur, sur le thème donc de la musique thriller de Michael Jackson. L'intérieur est un peu plus simpliste, mais l'attraction reste assez sympa. Il y a même un tueur qui veut un peu nous tronçonner à la fin, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, on a vraiment même des autotamponneuses pour enfants. Voilà, encore des palais du rire. Ensuite, nous allons enchaîner sur l'Himalaya, une attraction familiale, mais vraiment quasiment accessible à tous. C'est de la sensation, mais pas trop pour les enfants, mais assez même pour les adultes. C'est une attraction vraiment très sympa, encore une fois jolie de nuit, qui a une belle histoire derrière elle. Et à la faire, cette attraction est vraiment très sensationnelle car elle est assez longue, assez sensationnelle et pour seulement 4 €. Ensuite, là, l'une des 2 grosses autotamponneuses de la fête foraine qui sont très belles. Vraiment, le métier, surtout de nuit, est vraiment magnifique avec toutes ces lumières. Le petit mélange de bleu, rouge, rose, vert est vraiment magnifique. Ça fait vraiment un petit style années 80 que j'aime beaucoup. Ouais, nous avons encore une fois des métiers baby station pour enfants. Des palais du rire cette fois pour enfants. Encore une fois, il y en a plusieurs sur la fête foraine. Ouais, encore une fois un métier pour enfants et encore une fois un métier pour enfants. Celui-là est très joli et en plus il est en intérieur
et il est même chauffé au cas où qu'il fasse froid, et même seulement la nuit des barbes à papa lumineuses. Donc c'est une barbe à papa normale mais avec au milieu un bâton lumineux où on peut changer de mode, donc il y a plusieurs modes de lumière et tout, c'est vraiment très sympa. Ici nous avons le deuxième crédit de la fête foraine, encore une fois ça veut dire roller coaster. C'est donc le dragon présent depuis vraiment pas mal d'années dans la fête foraine. Cette attraction était même là avant, quand c'était encore au centre-ville. L'attraction a beaucoup changé, car à la base il y avait même une maison là-bas. Il y avait vraiment plein de décors qu'ils ont enlevés au fur et à mesure, mais l'attraction reste toujours aussi belle. Encore des autos pour enfants, et là nous avons des voitures pour enfants, les buggies, très réputées. Cette attraction pour enfants, normalement, est vraiment très en sensation. Je vous invite vraiment à regarder la petite descente. On se rend pas compte de l'extérieur, mais à l'intérieur ça va à une vitesse, car je l'ai personnellement déjà fait. C'est vraiment très sympa. Sinon là nous avons encore une fois un peu un chemin de stand, avec encore une fois un palais du rire ici, que cette fois je n'ai pas encore testé, mais le toboggan là un peu m'intrigue. Il y a même un palais de glace dedans. Je vous invite notamment pour les fins ici chez Mandy. Voilà, les croustillons sont vraiment absolument délicieux. Je vous invite vraiment à tester les croustillons chez Mandy, c'est vraiment très très bon. Nous avons une gigantesque salle d'arcade ici. Et sinon, nous avons fini la visite de la fête foraine. Donc là, nous allons passer un peu au moment où je vais faire des attractions. Et aussi en fin de vidéo, peut-être des cinématiques sur des attractions avec plusieurs plans. Franchement, ça promet. Et sinon, je vous emmène avec moi tout de suite. Donc bien sûr, je ne vais pas filmer dans les attractions. Toutes les on-rides seront tirées de la chaîne YouTube de la fête foraine du Mans, que j'arrobaserai du coup. Je vous la mets juste là en fiche. Dans les attractions que j'ai prévu de faire, sachant que j'en ai déjà fait pas mal, il me reste que 3 attractions à faire avec le pass. Il y a beaucoup plus que 3 attractions que j'ai pas faites, mais voilà, je vais vraiment faire les principales. Donc je vais faire sûrement le boomerang, le thriller, puis en dernier le rocket, vraiment pour mettre... c'est vraiment la cerise sur le gâteau à la fin de la vidéo. Donc je viens de refaire le boomerang, car je l'avais déjà fait, toujours aussi bien. J'adore toujours autant l'accélération finale quand on tourne hyper vite à la fin. Elle est tout simplement incroyable, avec le petit moment ballerine où juste on tangue un petit peu comme ça. J'espère que vous avez bien de mal de mer avec ma vidéo. Et puis sinon je vais faire le thriller, voir si il fait plus peur que dans mes souvenirs, ou si car dans mes souvenirs l'intérieur était pas... voilà. Alors mon avis est un peu changé. Alors bien sûr ça fait pas non plus hyper peur, mais j'ai eu quelques petits frissons, notamment avec ce personnage et notamment avec les cheats qui nous arrivent dessus au parcours, surtout à la fin où t'as vraiment un gros cheat sur toi auquel tu t'y attends pas. Et même des fois il y a un homme à la tronçonneuse, mais on ne sait pas quand il est là ou pas là, donc c'est vraiment la surprise. Donc là, ils viennent de terminer un peu le moment spinning, et là ils vont refaire plusieurs tours. En plus là ils restent bien longtemps en l'air, ils font bien plusieurs tours, mais c'est pas ça qui me fait peur, c'est surtout la partie spinning où ils font vraiment des loopings avec les sièges qui tournent. La dernière fois que je l'avais fait, j'avais vraiment pas aimé ce moment, car ça me faisait vraiment peur. Donc est-ce que je devrais avoir peur de le faire? Oui. Est-ce que je vais le faire? Je sais pas, je pense que oui, mais... j'ai trop peur. Donc je viens de le faire. Sensation, c'est bien, mais j'ai vu mieux en fait. C'est plus sensation dans le sens où ça fait peur, où il y a du G+, du G négatif. Quand ça tourne en fonction de commenter, je vais vous expliquer ça juste après, ça peut tourner plus ou moins. Mon terme sensation, airtime et tout, ça va encore, mais c'est vraiment sur la peur que ça joue, et pour le coup ça fait vraiment très 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 peur. Donc pour ceux qui sont pas non plus hyper sensation, déjà le faites pas. Et si vous voulez vraiment le faire, vous accompagnez quelqu'un, etc. En gros, sur les deux côtés du siège, vu que ça tourne un moment, il faut
il faut que le poids soit égal. Genre s'il y a 2 adultes là, il faut 2 adultes là. S'il y a 2 petits ici, il faut 2 petits ici. Car si le poids est très différent, genre 2 adultes ou 2 enfants, ou même 2 enfants, personne, ou encore pire, 2 adultes et personne de l'autre côté, là ça va tourner à mort. Donc voilà. Donc là on va plus passer au moment où je vais prendre plusieurs points de vue sur pas mal de manèges vraiment libres de droit que vous pouvez remettre sur Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, etc. Enfin Twitch, voilà. Mais voilà, c'est parti pour les points de vue libres de droit.